Une femme coiffeuse de profession disait un jour que son mari avait honte d'elle. Il ne sortait jamais avec elle parce qu'elle n'était pas instruite. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu vas certainement me demander, mais quel est le rapport? Si, il y a un rapport. Il y a un rapport parce que Dieu, il n'a pas regardé à ce que nous étions. Il n'a pas regardé à nos défauts. Il n'a pas regardé à nos péchés. Et il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Par amour. Alors, monsieur, si tu aimes vraiment la femme que tu as épousée, l'instruction de nos jours est accessible à tout le monde et à tout âge. Qu'est-ce qui t'empêche de soutenir ta femme, de créer les conditions pour que ta femme soit instruite? C'est-à-dire, les hommes, les humains, je veux dire, en général, nous avons des amours où, lorsque nous disons ressentir un amour, lorsque nous disons aimer une personne, nous souhaitons déjà, nous exigeons même déjà que la personne soit déjà, lorsque nous la connaissons, à notre mesure, qu'elle soit déjà façonnée à comme nous voulons. Quelquefois même, nous avons des amours poulétiques, comme le disait le pasteur. C'est ce genre d'amour qui fait que lorsque nous aimons une personne, lorsque nous disons que nous aimons une personne, la vie de cette personne, sinon cette personne, est en danger. Pour toi qui ne comprends pas, lorsque tu dis que tu aimes le poulet, tu aimes la viande du poulet, tu aimes la chair du poulet, tu aimes manger le poulet, eh bien, le poulet, pour que tu le manges, il faudrait qu'il soit, que sa vie prenne fin. Donc voici, nous disons que nous aimons des personnes, mais nous ne sommes pas prêts à soutenir ces personnes, à aider ces personnes pour s'améliorer. Nous voulons que ces personnes, quelquefois, soient parfaites. Nous voulons que tout aille pour le mieux. Nous ne voulons rien apporter dans la vie de ces personnes. Et c'est l'erreur que nous faisons souvent. Nous nous mettons en couple, nous nous marions en attendant de l'autre, en attendant que l'autre fasse pour moi. Bon, si de vous deux, chacun attend que l'autre fasse pour lui, ben, qui fera quoi pour qui? Et finalement, la relation ne va pas marcher. Quand on n'est pas prêt à faire des sacrifices pour l'autre et qu'on attend toujours que c'est l'autre qui fasse pour nous, c'est compliqué. Ça finira par détruire la relation. Pour des choses, des petites choses même, qui peuvent certainement se régler, on se plaint, on accuse, qu'est-ce que je vais dire encore, je ne sais pas. Mais on n'est pas prêt. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas prêt à supporter l'autre tel qu'il est. Et à prendre la décision pour dire, parce que j'aime cette personne,
Je vais l'aider à surmonter ses faiblesses. Voilà. Parce que nous avons tous des forces et des faiblesses. Et quand on aime une personne, en principe, on devrait pouvoir s'approprier ses faiblesses et aider cette personne-là à aller de l'avant, à s'améliorer et surtout à être patient. Parce que une personne qui a eu une éducation jusqu'à ce que tu rencontres cette personne à cet âge, c'est pas d'un coup de bâton magique que ça va changer. L'adage nous dit, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Ce n'est pas tout de suite parce que une chose ne te plaît pas chez une personne, une chose qu'elle a traînée certainement depuis des années, et que parce que tu dis que ça ne te plaît pas, que ça change tout d'un coup. C'est pas comme ça que ça se passe. La Bible même nous dit que l'amour est patient. Dieu même, il est patient avec nous. Parce que même moi qui te parle là, je ne suis pas sans péché. Mais Dieu me permet toujours de parler de sa part. Il ne m'a pas encore frappé parce que j'ai péché. Mais il est patient. Il nous laisse le temps de nous repentir. Alors pourquoi, entre nous humains, nous ne pouvons pas non plus être patients les uns envers les autres? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous pardonner également, alors que nous demandons chaque jour à Dieu de le faire pour nous? Quand on aime une personne, on doit pouvoir s'approprier la vie de cette personne, à moins que cette personne ait des failles ou bien des écarts qui mettraient ta propre vie en danger.